Zini, le choix du site est important. Le ministre de la Culture aurait bien voulu mettre son grain de sel et il proposait des sites en banlieue comme celui de Vincennes. Vous le teniez à Paris. On proposait aussi un site dans la boucle de la Seine où va se construire le stade maintenant à Saint-Denis. Moi, je tenais à un site qui me permette de commencer le plus tôt possible. Car j'avais 7 ans théoriques et en réalité 5, puisqu'on pouvait penser qu'il y avait des changements. J'avais vécu la cohabitation la première fois au Louvre. Donc là, voilà des domaines où l'expérience sert. Je voulais que ma bibliothèque fût prête le plus tôt possible. Voilà, mon challenge pour moi, c'était de faire ça en 7 ans. On l'a fait en 7 ans. Si j'avais pris un autre terrain où il aurait fallu déménager des gens, je ne l'aurais pas eu. Alors en plus, je trouvais le site de Tolbiac merveilleusement opportun, dans la mesure où il était proche du quartier latin, et puis qu'il pouvait servir au maire à faire un développement vers l'Est. Toutes les données me paraissaient concordantes. Dites-moi, Émile Biasini, quand même, un site en banlieue n'était pas inenvisageable. Regardez, Emmanuel Lerroy-Ladurie, quand François Léotard était encore ministre de la Culture, au temps de la première cohabitation, un petit peu avant le départ du gouvernement Chirac, avait proposé une bibliothèque nationale bis. Dans son esprit, elle était en banlieue. Je ne sais même pas s'il savait où elle serait mise. Il voulait qu'elle soit assez loin pour ne pas porter ombrage, sans doute. Et c'était la bibliothèque nationale, puis il y aurait l'annexe un peu plus loin. Alors que Mitterrand a transformé l'annexe en bibliothèque unique nationale. Ça me paraît logique. Je vois pas Les Anglais, vous savez, le vivent aujourd'hui à Saint-Pancras. Ils envient notre projet, d'ailleurs, leur est saturé, n'a plus assez de place, n'a plus aucun prestige par rapport à ses utilisateurs, et ils ne savent pas où mettre autre chose pour être partis sur une conception de bis. Et ça leur coûte aussi cher que la nôtre. À partir de quand avez-vous rencontré Emmanuel Lerroy-Ladurie? À partir de quand avez-vous pesé ce que pouvait être l'opinion des bibliothécaires d'une part et des utilisateurs de la Bibliothèque nationale d'autre part? Je connaissais Lerroy-Ladurie, bien sûr. Vous savez, je traîne mes bottes depuis longtemps quand même dans les milieux culturels. C'est un homme que j'estime beaucoup, qui est d'une alacrité intellectuelle extraordinaire, beaucoup de charme, de séduction, et il avait bien pris en main ces histoires sur la bibliothèque. Alors, dès le début, moi, quand j'ai eu à faire la bibliothèque, mon premier souci, c'était de rencontrer les responsables de la bibliothèque. Comme quand j'ai fait le Louvre, j'ai rassemblé tous les responsables du Louvre. J'ai toujours voulu travailler avec eux. Et là, à la bibliothèque, les choses étaient un peu moins simples, car l'administrateur général, je l'ai senti, se trouvait amputé du projet qu'il avait conçu. Et n'a certainement pas aimé que d'autres le fassent.